Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je suis au centre de tri de Grande-Rivière en compagnie de Nathalie Drapeau, directrice de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir. Bien, merci à vous. Donc aujourd'hui, on va commencer en parlant d'une activité qui est prévue prochainement ici même au centre de tri à Grande-Rivière. Vous allez tenir une journée porte ouverte. Quel est l'objectif de cette activité-là? En fait, on a saisi l'opportunité de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tient partout au Québec. Cette semaine-là se tient du 22 au 27 octobre. Alors nous, on s'est dit, tiens, cette année, on voulait frapper fort et donc être présent sur tous les médias pendant cette semaine-là, mais avoir un point culminant lors du samedi 27 octobre, ouvrir nos portes, inviter les gens à venir voir au centre de tri comment ça fonctionne, pour qu'ils puissent prendre conscience de leur façon de gérer la matière à la maison, puis se dire peut-être, oh, ça, je devrais peut-être pas faire ça comme ça. Je vois que ça nuit aux employés qui travaillent ici. Donc, de prendre pleine conscience du chemin parcouru, de la matière qu'ils mettent dans le bac jusqu'au centre de tri, puis du ballot à la fin quand on a terminé de trier. Donc, on s'est dit très bien, on va saisir cette opportunité-là, puis on va organiser un événement. On va inviter les gens à venir nous visiter. Donc, le 27 octobre, ça va être de quelle heure à quelle heure? C'est de 10 à 16 heures, donc ça va être ouvert, donc pas de rendez-vous pendant ce samedi-là. Je tiens à préciser qu'il y a des gens qui vont peut-être voir des affiches là, qui ressemblent à ça, là, qu'on va afficher un petit peu partout. Sur les affiches, c'est écrit qu'il y a des visites aussi qui vont être organisées pendant la semaine pour ceux qui viennent en groupe. Alors, on a déjà quelques écoles qui ont appelé et qui ont dit, OK, on va aller visiter. À ce moment-là, pour des visites de groupe, on peut le faire pendant la semaine. Les visites sont gratuites? Tout à fait. Oui, bien sûr. Puis, pendant la semaine, on demande de nous appeler sur rendez-vous pour qu'on puisse s'organiser, mais le samedi, ça va être complètement, ça va être libre à ce moment-là, avec des gens qui vont expliquer, bien sûr. Très bien. Donc, cette activité-là va permettre de prendre conscience de chaque dépôt dans nos bacs. Parlons-en justement des comportements qu'on a face à nos bacs de matières recyclables ou compostables. Qu'est-ce qu'on retrouve de façon fréquente dans les bacs qu'on ne devrait pas retrouver? Oui, parce que il y a quelques... C'est ça exactement. Oui, c'est ça. C'est que, oui, on a 80% des gens qui participent à la collecte du bac bleu. La majorité des gens mettent les bonnes matières dans les bacs. Mais on a quand même ici un 8% de rejets. Les rejets, ce sont des matières qui ne devraient pas être au bac bleu. Au bac bleu, on met un emballage, un imprimé ou un contenant. OK? Alors, je vous donne un exemple. J'ai ici un morceau de bois. Ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Okay. Puis nous, quand on reçoit ça sur la ligne, ça bloque nos convoyeurs. Alors, il ne faut pas mettre de bois dans le bac bleu. OK? Donc, est-ce qu'il y a un endroit pour mettre le bois? À l'éco-centre. Okay. Puis tous les citoyens ont 3 voyages gratuits par année. Donc, profitez-en. Ce sont des installations que vous pouvez utiliser et qui acceptent ce bois-là. Puis, à l'éco-centre, le bois, on le valorise. Donc, c'est un double gain de mettre le bois au bon endroit. Donc là, les matières qui sont ici avec nous aujourd'hui, elles sont arrivées par les bacs bleus, si je comprends bien. Oui. Par erreur. Par erreur. Parfois, il y a des gens, peut-être qui se disent, c'est un bac. Là, quand on ne comprend pas la finalité, peut-être qu'on se dit, ça a peut-être moins d'importance, mais oui, ça a beaucoup d'importance. Ça ici, une vieille brosse à vaisselle. Donc, le réflexe, j'imagine, c'est qu'on se dit c'est tout en plastique, ça doit se recycler. Eh bien non. Parce que justement, il n'y a pas de marché pour ce type de matière-là, comme tout mélanger comme ça. Alors, dans le doute, mettez-le au déchet ou appelez-nous. Il y a des gens qui vont nous appeler, ils vont dire écoutez, telle affaire, ça va-tu? Comme, qu'est-ce que je fais avec mon sac de patates? Il y a un grillage en plastique, puis c'est du carton. On va dire, oui, mettez-le, ça va passer à la fibre. Quand il y a juste le petit grillage, là, il y en a d'autres qui vont faire un peu comme moi, c'est-à-dire tout enlever, mais on ne demande pas aux gens de faire, de pousser si loin. Les barquettes de styromousse, on ne les récupère pas, nous. Il y a certains centres au Québec qui vont les récupérer parce qu'ils sont
ils sont situés comme vraiment à proximité des centres de transformation du styromousse. Mais nous, on est beaucoup trop loin. Donc, c'est quoi? C'est les coûts de transport? Oui, oui, vraiment, les coûts de transport, là, on transporterait 1 tonne. Puis encore, les modalités de gestion sont pas encore adaptées aux régions. Alors, chez nous, le styromousse, on l'accepte pas. Tout ce qui est textile, tapis, vêtements, ça, il ne faut pas mettre ça dans le bac bleu. Et je vous dirais même plus, s'il vous plaît, ne le mettez pas au bac bleu, parce que quand on reçoit ça au centre de tri, et que là, ça se trouve à monter sur les convoyeurs, que vous allez voir quand vous allez venir visiter, bien là, c'est tout... Là, ça reste pris dans les rouleaux? Oui, ça s'enroule dans les convoyeurs, ça bloque les machineries. Des fois, bien là, on a des bris, on a des arrêts. Alors, ça nuit aux opérations, en plus de ne pas être dans le bon bac. Alors ça, aux poubelles. OK? Puis je sais que les gens, il y en a qui ont de bonnes intentions, tu sais, mais encore au Québec, les marchés ne sont pas encore assez développés pour ces matériaux-là, ces matières-là, c'est une petite niche, alors on ne peut pas. Je vous montre ici un tuyau. OK? Alors, il y a des tuyaux. Ces tuyaux-là, oui, c'est vrai, il y en a qui peuvent penser que c'est en plastique, mais c'est pas un contenant. Alors, c'est pas accepté au bac bleu. Parce que le bac bleu, ce sont pour les matières plus domestiques, oui. Alors ça, ces matières-là, vous pouvez les apporter à l'éco-centre. Parfois, à l'éco-centre, on va leur trouver une deuxième vie, parce qu'il y a des gens qui vont arriver et vont dire « Je suis en train de me construire tel truc, puis là, tiens, c'est... » Je cherche des matériaux. Je cherche des matériaux, puis à ce moment-là, ils vont pouvoir le réutiliser. Mais mettez pas ça dans le bac bleu, s'il vous plaît. Ça, encore une fois, c'est un item qui peut bloquer les convoyeurs. La fameuse courroie, le strap, là, le strapping, là, tu sais, qu'on retrouve souvent là, dans les entreprises, notamment, ça, c'est une plaie d'Égypte, qu'on dit, au centre de tri, parce que ça, vraiment, ça s'enroule vraiment dans les rouleaux, et ça peut nous causer des maux de tête. Alors, mettez pas ça dans le bac bleu. On peut peut-être, éventuellement, on l'a déjà regardé, peut-être qu'on trouvera le bon équipement pour le transformer, donc le déchiqueter puis en faire un matériau qui va pouvoir être réutilisé, mais pour le moment, chez nous, c'est problématique. Alors ça, ce sont des matières, puis là, je ne vous parle pas évidemment de la nourriture qu'on retrouve encore régulièrement, des couches, des seringues, des balles de fusil. Les balles de fusil, c'est extrêmement dangereux pour nous, pour nos employés. Je le rappelle, ici, il y a 16 personnes qui travaillent, qui manipulent la matière. Et moi, une seringue puis une balle de fusil, ben je suis inquiète. T'sais. Ça passe entre des mains, là. Ah, tout à fait. Puis la balle de fusil, c'est déjà arrivé, là, tu sais, que ça a causé une petite explosion là, dans un équipement. Alors, on demande juste de pas disposer ça dans le bac bleu, là. C'est pas le bon bac là, pour traiter cette matière-là. Donc, ça, on voit que c'est des éléments qui peuvent être problématiques. Est-ce qu'il y en a aussi qui ont, par exemple, des mauvaises habitudes ou des habitudes à changer? Oui, bien, en fait, je dirais peut-être pas une mauvaise habitude, mais peut-être clarifier quelque chose qui peut nous faciliter la vie. Je donne l'exemple, et vous l'avez vu souvent, l'exemple de la circulaire qui est dans son sac plastique. Comme ça, quand ça arrive sur la table, donc l'employé, ça passe très, très vite sur la table. Là, lui, ce qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il sorte le circulaire du sac. Quand vous le mettez dans le bac bleu, je m'excuse pour le bruit qui est désagréable, quand vous le mettez dans le bac bleu, mettez le sac, mettez la circulaire, mais séparez-les. Alors, à ce moment-là, pour le trieur, c'est facile. Le premier trieur va ramasser le journal, le dernier trieur va ramasser le sac plastique, puis pour eux autres, c'est... Donc, ça va bien aller. Oui. Ça, je vous dirais que j'ai une personne qui défait les plastiques et les cartons. J'ai un employé qui peut passer une bonne partie de son temps à défaire ça. C'est fou, hein? Mais alors, à la maison, là, si on peut juste retirer le carton du plastique, pour nous, ça change complètement la donne. On est beaucoup plus efficace au niveau de la ligne de tri. Avec les sacs en plastique également, est-ce qu'il y a des comportements qu'on pourrait adopter? Est-ce que c'est tous les sacs qui se recyclent? Est-ce qu'on met ça directement dans le bac? Bien, si vous le pouvez, moi, je proposerais la solution suivante, c'est-à-dire, mettez tous vos sacs dans un sac.
un sac clair. Parce que si vous mettez tous les sacs dans un sac poubelle, nous, quand ça va arriver ici, le sac poubelle, il va être dirigé vers les déchets, les rejets, le 8 %. Donc, il faut que le sac soit transparent. Oui. Alors, si vous avez... Tu sais, souvent, on va faire des achats. Il y a souvent des... Les sacs de fruits et légumes, par exemple? Exact. Alors, mettez des sacs dans le sac. Juste comme ça, pour nous, là, encore une fois, pour un trieur, là, ça, c'est... Pour lui, quand il voit passer un sac de sac, il dit « Oh, wow! Ça, c'est une bonne nouvelle! » Bon, ben ça, c'est une erreur que je faisais. Justement, je prenais pas nécessairement un sac transparent pour mettre mes autres sacs. Donc, c'est important à noter. Bien, c'est ça, parce que pour le trieur, on l'identifie tout de suite. Puis on sait que c'est pas un contaminant, mais c'est une matière qu'on va gérer autrement. Et il y a aussi un truc qu'on dit pas souvent, mais qu'on donne pas souvent, en fait, mais qui peut causer pas mal de désagréments aussi à la maison. Hein. Ceux qui aiment bien recycler, là, mais complètement, alors tous les papiers, puis ils déchirent le papier, puis ils mettent ça dans le bac. Alors nous, ici, les petits morceaux de papier, c'est plus difficile à rattraper. Oui, ça peut tomber, j'imagine. Ça tombe, c'est ça. Souvent, les petits morceaux de papier se retrouvent dans les rejets de convoyeurs et on les repasse sur l'autre ligne, mais on n'arrive pas peut-être à les valoriser aussi bien que si on les met, tu sais, comme le papier déchiqueté. Si on le met dans un sac, à ce moment-là, nous, quand ça arrive ici, bien, le trieur en bas du premier convoyeur, le premier trieur en bas, bien, lui, au lieu de le monter sur la ligne puis de défaire le sac, puis que les trieurs se ramassent tous les petits papiers, bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre le sac de fibres à côté, ils vont le mettre directement dans le bon port. Alors, pour nous, ça sauve du temps. Ah oui, ça sauve du temps, puis ça nous permet de maximiser la récupération de la matière. Donc, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a des matières, j'imagine, qui sont plus énigmatiques que d'autres. Est-ce qu'il y en a pour lesquelles vous recevez des appels de temps en temps? Qu'est-ce que je fais avec ça? Par exemple, je sais pas moi, mon filet d'oignon, il y a un petit morceau de métal après, c'est un filet de plastique. Bien, oui, il y a des matières pour lesquelles là, les gens vont se questionner, vont nous questionner, puis même ça peut arriver qu'on n'ait pas la réponse. Mais ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va prendre la matière, on va demander un échantillon, et puis là, on va faire des recherches auprès des transformateurs. Puis il y en a un moment donné qui va nous dire « Ah oui, moi ça, je prends ça. » Très bien, alors on le met de côté, puis on l'accumule à ce moment-là pour... Mais quand vous allez venir, quand les gens vont venir à la visite, bien, toutes ces questions-là, c'est un bon moment, c'est un moment approprié pour poser les questions, puis même apporter des échantillons. On se fera une petite boîte à échantillons, on fera des recherches, puis on pourra répondre aux questions, mais c'est vraiment une belle opportunité. On s'est dit que cette année, c'était vraiment le bon moment, en fait, à saisir, puis à accueillir les gens chez nous le samedi 27 octobre. Donc, il va y avoir vraiment des échanges intéressants à ce moment-là. Je vais déraper un peu dans un autre registre. On sait que c'est le temps de la chasse ces temps-ci. Des résidus de chasse, je prends par exemple des abats d'animaux, une tête d'orignal, ça va dans quel bac? Ça va certainement pas dans le bac bleu. Cette année, on n'en a pas eu encore, merci beaucoup. Par contre, dans les 3 écocentres du territoire de la MRC de Rocher-Percé, il y a des conteneurs. Les gens, quand ils vont à l'écocentre, il y a des conteneurs pour les matières non valorisables. Et dans le temps de la chasse, il y a toujours un conteneur qui est désigné pour accueillir les résidus de chasse. Donc, on va toujours à l'écocentre même? À l'écocentre. Donc, il y en a un à Gascon, il y en a un à Grande-Rivière, il y en a un à Percé. Si vous cherchez les adresses sont toutes dans le calendrier, la dernière page. Et vous arrivez là, puis il n'y a pas de facture, donc il n'y a pas de charge. Vous disposez vos résidus de chasse dans ces conteneurs-là. Très bien. Donc, maintenant, si on parle de compostage, on aurait pu penser que ça se compostait en se disant c'est de la viande ou tout ça. Donc, ça va être vraiment important d'aller les porter directement à l'écocentre? Oui, parce que notre certificat d'autorisation qui nous permet d'opérer, si on veut, le site de compostage, est pas suffisamment large, si on veut. Là, les conditions du certificat d'autorisation ne sont pas suffisamment larges pour accueillir les bêtes, les grosses... C'est ça. Évidemment, quand dans le bac brun, des fois, ça arrive, là, on va trouver une petite bestiole, une perdrix. Bon, elle va être compostée, ça ne sera pas un problème. Mais quand on se retrouve avec des pattes d'orignal, puis un panache, puis une tête d'orignal, au site de compostage, on ne peut pas rien faire avec ça, là, honnêtement. Alors, on demande... C'est pour ça que les conteneurs là, dans les écocentres sont mis à disposition des chasseurs et chasseuses. Oui. Voilà. Comment ça se passe, l'intégration de Gaspé au compostage? On sait que c'est quand même assez récent.
Ah, super bien. Oui, parce qu'ils ont, premièrement, on a une super belle qualité, là, honnêtement. Très peu de contaminants, mais surtout, on a un très beau taux de participation. Alors, il y a entre 70 et 80 là, des gens qui participent, qui mettent leur bac brun régulièrement là, au bord du chemin, puis qui participent à la collecte des matières organiques. Donc, c'est très, très encourageant. Ça représente à peu près une moyenne de 100 tonnes par mois. Donc, bravo, on peut leur lever notre chapeau. Du côté de la MRC Rocher-Percé, on a peut-être un petit peu de travail à faire. Là. Le taux de participation est plus autour de 50, voire 40. Alors, on aimerait ça, tu sais, qu'il y ait un petit regain de vie là, du côté de la participation, côté MRC Rocher-Percé. Puis, des événements comme on tient la semaine prochaine, entre le 22 et le 27 octobre, là, ce sont des événements justement où on vient peut-être déboulonner des mythes, ou des fois c'est juste de répondre à des questions qui vont clarifier puis qui vont permettre à des gens de dire « Ah, OK, je pourrais commencer ». Donc, voilà. Très bien. Donc, Nathalie Drapeau, merci beaucoup de m'avoir reçue ici au Centre de tri aujourd'hui, puis à très bientôt. Oui, merci de votre intérêt. Bonne journée.